Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 29 juillet. Aujourd'hui, il fait beau, je suis contente, il y a du soleil et il y a aussi la fait beau. Vous allez me dire un petit peu ce que vous avez fait de votre week-end? Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que je suis partie crapahuter avec ma copine Déborah. On est allé vous chercher des petits lieux sympas pour vous proposer des ateliers d'enquête un petit peu paranormale sur le monde de l'invisible. Avec pourquoi pas des ateliers, guidance, pendule, contact défunt. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires. Je vous prépare des petites vidéos et pour vous en dire un peu plus. Mais pour aujourd'hui, on est avec le tarot psychique de John Holland. On va voir un petit peu ce que la semaine nous réserve, quelles sont les énergies, d'où on vient et où on va. Comme d'habitude, 1, 2 ou 3. Tu choisis ta carte. Respire tranquillement. Ouais, vous commencez à me connaître. Le nombre 2. Oui, bon, bah voilà. Bon, et ben les 3 sont sortis. Donc hop, même 4. Et ben la quatrième, je vais me la prendre pour moi perso. Je vais vous réserver celle-là. Tac, 1, 2 ou 3. Elles sont posées, elles sont sorties. Elles me sont littéralement tombées dessus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, moi? Mouvement accéléré. Si je considère que c'est la mienne, parce qu'il y en a 4 qui sont tombées. Mouvement accéléré. Le mouvement, le changement. Ouais, je suis en plein dedans et c'est vrai que je suis impatiente en fait de vous proposer tout ce que j'ai en tête. Allez, suffit, on parle de vous. 1, 2 ou 3, c'est parti pour la carte numéro 1. Je vais les retourner toutes pour voir. Mouvement, précipitation, c'est pas moi du tout. D'accord, on a une carte chakra. Ok, alors c'est parti pour la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle de sagesse, d'intuition, d'écouter vos ressentis, de vous faire confiance. Vous avez déjà la réponse. En fait, on vous parle de choisir avec sagesse. Peut-être que vous êtes en train... Je mets mes cheveux derrière à cause du micro pour pas vous embêter. Pas parce que je crade. Pas du tout. Donc je disais, pardon, on revient à vos moutons. Choisir. Il y a un choix à faire. Choisir avec sagesse. On vous demande de faire attention aux choix que vous faites ces derniers temps, ces derniers jours, ou alors vous êtes amené à faire un choix bientôt. Au fond de vous, vous avez la réponse. C'est pour ça que je vous parlais d'intuition au départ. Écoutez-vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. On en revient toujours à cette petite voix intérieure qui sait. Quand vous avez un doute, vous n'en avez pas. Donc, avant de vous décider, pesez bien le pour et le contre et écoutez-vous profondément parce que vous savez déjà. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, on est avec le chakra du cœur. Donc, pour ces personnes-là, pas forcément, mais peut-être, parce que c'est comme ça que je le ressens et que j'ai envie de le dire, peut-être que vous êtes sur une question d'ordre sentimental et donc que vous vous posez des questions par rapport à votre couple ou à vos sentiments, comment ça se passe actuellement. Eh bien, j'ai envie de vous dire de vous mettre en priorité. Bien sûr qu'on fait des concessions quand on est en couple, bien sûr qu'on fait attention à l'autre, mais il ne faut pas s'oublier quand on est en couple, il ne faut pas perdre son identité. Mais pour autant, quand on ouvre son chakra du cœur et que on est à l'écoute de soi, on est aussi à l'écoute de l'autre. Et oui, parce que quand on est à l'écoute de soi, on est aussi beaucoup plus disponible pour l'autre. Quand on fait attention à soi, on fait aussi attention à l'autre. Finalement, on est beaucoup plus généreux quand on est un petit peu égoïste. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre cœur, de faire attention à vos émotions. Et également, parce que ça me vient tout de suite, donc c'est un message et je le prends, pour ceux qui ont des problèmes de cœur connus, eh ben, faites attention à vous. Peut-être qu'avec les chaleurs qui arrivent ou peut-être que quand on est en vacances, ben, on se lâche un petit peu plus. Voilà, ça m'est venu d'un coup. Donc pour ceux qui ont des petits soucis, même légers,
Prenez soin de votre cœur, pour tout le monde. On prend soin de son cœur, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2. Il va peut-être y avoir aussi des belles choses. Alors, je reçois des infos. Il y a des couples, alors c'est normal, il y a des couples hein, qui vont se faire là. C'est mignon. Bon, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, sympa, on te dit souffre en silence. En gros, souffre et tais-toi et embête pas le monde, quoi. Alors, souffre en silence, on peut aussi interpréter ça, j'ai envie de te dire, résilience. Et alors, souffrir en silence, j'ai aussi le truc qui me vient, souffrir en solitaire. C'est-à-dire que on n'a pas envie de mêler son entourage à nos émotions un petit peu négatives, on n'a pas forcément envie de parler de nos soucis, on le garde pour nous et donc on souffre en silence. Alors, on est sur une fin, on est avec le nombre 9. On est sur une fin de quelque chose, on est sur un cycle qui se termine, donc peut-être quelque chose qui vous a embêté, qui vous a chagriné, qui vous a fait de la peine et dont vous n'avez pas parlé. Peut-être que c'est le moment de vous libérer, peut-être que c'est le moment d'en parler, peut-être que c'est le moment d'arrêter de garder ça pour soi et d'arrêter de souffrir en silence. Voilà. Ah, allez, j'ai envie de vous faire un petit plus. Petit oracle de l'intuition. Et on va voir un petit peu c'est quoi le message du jour. On a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit? En plus, le message du jour pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez. Tac. On est avec le cosmos. La lune. Rien que ça. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise du tout. Les émotions. On est dans les émotions. Choisir avec sagesse, le chakra du cœur, souffrir en silence, on est en plein dans les émotions. Alors, on nous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. On en revient à s'écouter, à prendre soin de soi, dans tout ce qui nous est dit là, pour les trois cartes, à prendre soin de nos émotions. Voilà. Et je vous fais un bisou. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.